Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Ève, je suis naturopathe, puis je suis la créatrice de l'outil Manger ses émotions. Fait que j'ai vraiment tout créé, le contenu et le contenant, parce que je suis designer graphique aussi. J'ai aussi écrit un livre, ça s'appelle Devant le miroir. C'est un récit qui a été inspiré de mon vécu avec l'anorexie et la boulimie. Fait que, tu sais, je connais tous ces comportements-là. Là. J'ai la théorie maintenant, mais j'ai aussi la pratique dans les comportements alimentaires. Puis aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous présenter mon outil, puis prendre le temps de répondre à vos questions par rapport à ça. Puis avant de commencer, je voulais aborder un thème qui est la restriction, donc la restriction cognitive et la restriction alimentaire, parce que c'est souvent un point de départ là, aux compulsions alimentaires. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir, par exemple. Ça, c'est mon récit. Récemment, je l'ai relu. Moi, ça fait 20 ans que je l'ai écrit, mais il est tellement à jour dans le contenu, dans le vécu, que j'aime ça le représenter parce que quand je l'ai relu récemment, je me suis rendu compte à quel point la restriction, là, ça faisait partie vraiment de mon cycle de compulsion. Fait que si vous voulez, si vous voulez comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui vit des restrictions, c'est vraiment une bonne lecture. Aussi, je voulais commencer avec la restriction cognitive parce que, ben, en fait, la restriction cognitive, c'est quand on a des règles strictes, comme je dois pas manger de dessert, je dois pas manger de pain. Fait que ton cerveau, il finit par se sentir privé. Je vais juste en même temps admettre les gens. Donc, bonjour pour les gens qui viennent de s'ajouter. La présentation est déjà commencée. J'ai été rendue à la restriction cognitive. Je disais que les règles strictes comme qu'on ne doit pas manger de dessert, je ne dois pas manger de pain, c'est que ton cerveau il commence à se sentir privé. Puis à force de te priver, ton envie devient encore plus fort, même si tu as assez mangé. C'est comme un élastique qu'on étirerait trop. À un moment donné, ça finit par lâcher. Puis là, on retombe dans des compulsions. Puis là, après, on se sent coupable. Puis le cycle, il recommence. Fait qu'il y a d'autres règles comme ben, de ne pas manger après telle heure le soir ou je dois compenser demain parce que j'ai mangé tel aliment. Fait que toutes ces pensées-là internes, ça l'influence là, le rapport avec la nourriture. Fait que j'aimerais que vous pensiez à vos propres règles, que vous faites votre liste de règles, de pensées que vous avez, puis peut-être les partager dans le chat si peut-être ça pourrait donner des idées à d'autres ou faire voir certaines règles qu'on a par rapport à ça. Fait que ça vous fait un petit exercice à faire, là. Je ne sais pas si j'ai déjà des gens qui partagent. Manger en soirée. Ouais, ouais. S'empêcher de manger des bonbons parce que c'est pas bon pour la santé. Fait que la question à se poser aussi avec ces règles-là, c'est est-ce que la règle m'aide vraiment à écouter mon corps, ma faim ou mon ressenti, voyons, r- rassasiement? Fait que si ça répond pas à ça, c'est une règle qu'on peut remettre en question. Donc, ça, c'était pour la règle, voyons, la restriction cognitive. S'interdire certains aliments, oui, c'est ça. Puis aussi, tu sais, ben, c'est ça, quand on s'interdit certains aliments, c'est de penser qu'un aliment peut être bon, puis un aliment, il peut être mauvais. Mais en fait, il n'y a pas d'aliment qui est bon ou mauvais. Fait que si on a cette règle-là, c'est sûr que à force, comme que je disais, ben, tu sais, on se sent privé de ne pas pouvoir le manger. Puis, on dirait que plus on est privé de ça, plus on a le goût de le faire, tu sais, on a le goût de le manger. Puis, je voulais vous partager aussi par rapport à la restriction alimentaire ou calorique, une expérience du Minnesota. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait une étude sur 36 hommes volontaires âgés de 25 ans
qui étaient toutes en bonne santé. Puis là, volontaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas refaire ce type d'expérience-là. Fait que l'objectif, c'était de comprendre l'effet de la famine sur le corps et le mental. C'était pour aider le rétablissement, ouais, la, c'était pour aider quand il allait revenir de la guerre, de la réhabilitation, dans le fond, de tout ça. Fait que l'expérience s'est faite en 3 étapes. La première étape, c'était une période normale avec 3200 calories par jour pendant 12 semaines. La deuxième période, c'est une semi-famine pendant 24 semaines avec la moitié des calories. Puis la troisième période, c'est une réalimentation graduelle. Puis ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient pendant 12 semaines. Puis c'est ça, j'ai oublié de mentionner, mais il y avait 2 repas par jour pendant ce temps-là. Puis même s'ils mangeaient 2 repas par jour, les effets ils ont été majeurs. Fait que les comportements qui ont été observés pendant la restriction, c'est drôle parce que presque tous ces comportements-là, on les retrouve dans le récit que j'ai écrit par rapport à la restriction. Fait que, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils mangeaient de plus en plus lentement. Ils jouaient avec leur nourriture. Ils découpaient en tout petits morceaux, puis ils mâchaient longuement l'aliment. Il y en a même qui mélangeaient de l'eau à leur manger pour comme allonger le repas. Ils buvaient beaucoup de café, jusqu'à 15 cafés par jour, puis plusieurs litres d'eau par jour. Il y en a qui mangeaient de la gomme sans arrêt, jusqu'à 40 paquets par jour. Il y en a qui ils ont même commencé à fumer. Il y en a qui ont augmenté leur consommation de tabac. Ils ont développé des rituels complexes autour des repas. Ils pensaient à la nourriture presque tout le temps. Dans le fond, ils parlaient souvent de nourriture. Ils collectionnaient des recettes, là, même s'ils n'ont jamais cuisiné. Même des ustensiles de cuisine. Puis ils étaient fascinés par le fait de voir d'autres personnes manger sans pouvoir le faire eux-mêmes. Donc, avec cette expérience-là, les effets de la restriction sur le plan psychologique et émotionnel, c'était l'obsession constante de la nourriture. Fait que les participants, ils rêvaient, ils parlaient, ils lisaient, ils imaginaient des recettes. Puis malgré la perte de poids, ils se voyaient pas maigres, mais trouvaient les autres gros. Puis ils étaient plus irritables, ils faisaient de l'anxiété, leur humeur était dépressive, puis ils s'isolaient socialement. La concentration était diminuée, il y avait une perte d'intérêt pour les loisirs. Puis, durant la réalimentation, plusieurs y ont eu des rages alimentaires, puis des épisodes de compulsion. Puis, il y en a même 3 là-dedans qui ont changé de carrière après cette expérience-là. Il y en a qui sont devenus cuisiniers ou ils ont travaillé dans le domaine de l'agriculture. Puis sur le plan physique, il y a eu une perte moyenne de 25 du poids corporel. Puis ça, c'est énorme parce qu'on parle d'une perte de jusqu'à 5 du poids corporel sur plusieurs mois. C'est considéré comme modéré ou non alarmante tant que la personne a encore de l'énergie puis une alimentation suffisante. C'est sûr qu'avec ça, il y avait beaucoup de fatigue, froid constant, perte de masse musculaire, leur métabolisme était ralenti, leur cœur aussi. La douleur, ben, c'est ça, il y en a qui avaient de la douleur à la mâchoire parce qu'ils mangeaient tellement de gomme. Il y avait des pertes de cheveux, baisse de libido, œdème. Puis pendant la réalimentation, plusieurs n'y arrivaient pas à retrouver une relation naturelle avec la nourriture. Certains, ils mangeaient jusqu'à 10 000 calories par jour sans se sentir rassasiés. Puis beaucoup ont gardé un rapport troublé à la nourriture pendant des mois, voire des années. Fait que je voulais vous montrer que cette expérience-là, ben, ça montre à quel point que c'est pas un manque de volonté là quand on a des compulsions. Si on a des restrictions, si on n'a pas assez mangé dans la journée, c'est sûr que notre corps, il y a un mécanisme de survie. Fait que, tu sais, c'était vraiment par rapport à si vous le vivez, ben c'est pas de votre faute.
Puis si vous accompagnez des gens qui vivent ça, c'est justement d'essayer de leur faire savoir que c'est pas de leur faute, que c'est une réaction normale là, que le corps envoie. Le corps il est intelligent, puis lui, il veut survivre. Fait que c'est pour ça que je vous ai parlé de cette expérience-là. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissaient déjà dans le si vous voulez me répondre là, dans le chat. Puis n'hésitez pas là, si vous avez des questions au fur et à mesure, là, je vais regarder une fois de temps en temps dans le chat pour voir si OK. Il y a une question. Je ne comprends pas que les bonbons ne soient pas mauvais. Dans le sens que si on classe les aliments bons ou mauvais, ça fait que on a c'est sûr qu'on va avoir une attirance vers cet aliment-là. Manger, c'est pas juste une question de nourrir des nutriments. Tu sais, il y a toutes sortes de faim. Il y a une faim, tu sais, oui, il y a la faim physiologique, mais on mange aussi avec nos yeux. On mange pour nous faire plaisir. Tu sais, il y a plein de façons de manger. C'est pas mauvais dans le sens que c'est pas mauvais d'en manger une fois de temps en temps. Tu sais, c'est toujours dans la quantité aussi. Mais c'est ça, si on n'a pas cet interdit-là, on va moins avoir tendance à aller vers l'aliment. C'est dans ce sens-là que je voulais dire par rapport aux règles, là, puis que les aliments, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est pas juste un aliment qui va faire en sorte que tu n'es pas en santé, par exemple. Tu sais, c'est un ensemble de facteurs qui fait que euh, ça peut jouer là, contre toi ou pour toi, là. Puis, c'est ça, par rapport à cette expérience-là, c'est pour ça que moi, j'avais inclus dans mon outil Manger ses émotions, j'avais inclus la carte faim physiologique. Parce que pour moi, c'est comme une base de savoir est-ce que tu manges assez dans ta journée pour soutenir ton énergie. Donc, pour, euh, pour observer tes comportements, c'est sûr que la base, il faut savoir si tu manges assez. Fait que, est-ce que tu reconnais aussi la sensation de faim? Parce que souvent, quand on vit des compulsions, des fois, on est comme coupé de nos sensations internes. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre là, dans le chat, mais par rapport aux sensations, là, est-ce que vous avez par exemple, souvent, ben, on a des gargouillis dans l'estomac. Est-ce que vous avez d'autres trucs qui vous permettent de savoir si vous avez faim? En tout cas, ceux qui veulent répondre dans le chat, j'irai voir par la suite. Fait que pour en revenir à mon outil, c'est vraiment un outil d'observation. Puis quand vous achetez l'outil Manger ses émotions, il vient avec un PDF. Puis dans le PDF, il y a le journal d'observation là, qui est comme, ah, on le verra pas, je pense. C'est comme un tableau. Puis il y a la date, les points de bascule, le ressenti, il y a les pensées automatiques. Si un sentiment de perte de contrôle, oui, non, ou les substituts, puis pendant, puis après la compulsion. Parce que je pense que la première étape, c'est de s'observer dans ces comportements-là sans juger. Juste observer qu'est-ce qui se passe. Fait comme ça, si, par exemple, la faim revient souvent, ben, tu sais, la solution, ça serait un peu de voir comment que on peut refaire l'alimentation un peu plus stable dans la journée. Fait, puis aussi, c'est ça, ça permet de savoir c'est quoi le contexte par rapport à la compulsion alimentaire, puis de après voir ce comportement-là, après, on peut aller voir si on peut, comme avec les cartes substituts, aller choisir d'autres façons d'apaiser la compulsion. Mais je pense qu'à la base, il faut comprendre pourquoi qu'on a ce comportement-là. Fait que mon outil, c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment tu sais, en regardant les cartes, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qu'on vit dans la journée? Ben, moi, je dis dans la journée parce que souvent les compulsions arrivent plus le soir, là, mais tu sais, ça peut arriver n'importe quand dans une journée, mais de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que, tu
finalement, tu as été vers la compulsion. Je vais juste aller voir dans le chat. Ouais, c'est ça. Moins d'énergie, ouais, qui est comme pour nous faire dire qu'on a besoin justement d'aller manger. Saute d'humeur, ouais, baisse d'énergie, difficulté de concentration, nausée, ouais. Puis si vous avez des questions par rapport à mon outil, là, vous pouvez les mettre dans le chat. Sensation de creux dans l'estomac. Mhm. Fait que si je regarde, si je recommence, par exemple, pour expliquer mon outil, comment je l'ai pensé, c'est que j'ai fait 4 catégories. On a les points de bascule. Puis ça, je pense que c'est vraiment la base de la base parce que ça l'aide justement à comprendre quand tu vis ça, que c'est comme un facteur qui peut t'amener vers la compulsion. Parce que s'observer avec le journal, on peut le faire après, mais on pourrait le faire avant, quand on sent qu'on a une tension à l'intérieur de nous. On peut prendre l'outil, puis regarder nos points de bascule. Parce que des fois, ça pourrait être tout le temps les mêmes points de bascule. Si on vit plus de, par exemple, de stress ou justement notre niveau d'énergie est plus bas, peut-être que ça peut être un risque si on n'apaise pas. Si par exemple on a faim, mais on ne va pas manger, ben là, on est dans la restriction, donc on peut tomber dans la compulsion. La fatigue aussi, ça peut être un indice par rapport à ça. Fait que dans les facteurs de point de bascule, j'avais émotionnel, contextuel, sensoriel et corporel. Puis ensuite, ben, j'ai pensé aussi que derrière ça, il peut avoir un ressenti, une émotion. Donc, j'ai créé les cartes par rapport à ça. Sauf que des fois, quand on a des compulsions, c'est qu'on, comme je disais tantôt, on est coupé de nos sensations. Fait que déjà, de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, c'est difficile. Fait que savoir c'est quoi l'émotion qui est cachée derrière, c'est encore plus difficile. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la carte agréable ou désagréable. Parce que c'est pas juste les émotions dites négatives qui peuvent nous amener à faire une compulsion. Des fois, on peut être surexcité, là. Ça peut être autant une émotion qui peut être agréable, mais comme trop agréable, là, ça devient désagréable. C'est trop, là. Fait que de savoir que, bon, OK, qu'est-ce que je ressens? Mais c'est soit agréable ou désagréable. C'est déjà un bon point de départ. Puis à force de le voir, de le faire, ben, ça, on peut réussir mettons, on on peut découvrir, à force de regarder aussi les cartes, ben, c'est quoi l'émotion qui était cachée derrière la compulsion? Parce que la compulsion, comme je la vois, c'est comme le premier drapeau rouge, là, qui t'avertit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Puis après, les ressentis, j'ai passé aux substituts. Puis les substituts, il faut faire attention parce que euh, c'est pas pour remplacer le comportement puis pas y penser là, à qu'est-ce qui vient de se passer. C'est pour ça que je trouve que le journal d'observation, c'est intéressant parce que oui, sur le moment, on peut se dire, ben, je vais faire autre chose, mais après, il faut revenir sur la situation, là, parce que, tu sais, si elle revient tout le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est à régler par rapport à ça. Pour ça, ben, tu sais, derrière chaque carte point de bascule, j'ai tout le temps le sur le moment. Fait que sur le moment, ça te donne une réflexion ou sinon quelque chose à faire, quelque chose qui pourrait t'aider, mais tu sais, c'est vraiment comme plusieurs affaires. C'est à toi de décider ou de savoir qu'est-ce que tu aurais besoin à ce moment-là, mais ça te donne des idées. Fait que sur le moment, puis il y a le à long terme, comme que je disais, mais on peut revenir après sur la situation puis dire à long terme, qu'est-ce que je pourrais changer par rapport à ça? Par exemple, la charge mentale, mais sur le moment, ben, c'est s'accorder une pause ou ouais, je vais vous le lire là. S'accorder une pause peut sembler contre-intuitif. Cela offre pourtant l'occasion de retrouver plus de clarté ou de concentration. Puis à long terme, mettre ses pensées par écrit, déléguer certaines responsabilités, planifier pour limiter l'accumulation
et simplifier les tâches non essentielles. Fait que, tu sais, c'est vraiment des idées, mais vous pouvez, par rapport au journal, ben, écrire vos propres idées. Tu sais, ça peut vous aider là-dessus. Puis, on peut après revenir sur les substituts. Puis, quand on prend les substituts, dans le fond, comme celle-là, c'était prendre une pause. On peut aller voir prendre une pause. J'ai la carte. Euh, Puis c'est écrit quelques minutes ou plus, respirer, utiliser l'ancrage ou soit voyons, ou aller faire une sieste, prendre prendre un moment pour rire avec une amie ou écouter une vidéo humoristique, marcher pour s'aérer l'esprit, courir pour se vider la tête, s'étirer pour délier le corps, bouger pour se réveiller, changer d'activité pour se dégourdir. Bon, on fait pas tout ça. On choisit la chose qui nous parle le plus. Fait que ça, c'est pour ça. Puis le après coup, mais c'est pour ça que je dis qu'on peut le faire avant, pendant et après. Pendant, c'est quand tu te rends compte que tu es dans une compulsion, tu peux quand même t'arrêter, prendre l'outil, puis regarder ce qui s'est passé. Puis là, après, ben, on a les cartes après coup qui sont justement pour tu sais, se donner de la compassion parce que, comme je disais au début, ben c'est pas ta faute si tu tombes dans la compassion, voyons. La compulsion, c'est parce que il y a quelque chose qui se passe. Fait que ton corps, il fait juste t'avertir qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que de sortir un peu plus du cycle là, de la compulsion, c'est que au moins de pas faire l'étape là, de la culpabilité, là, de l'émotion, parce que tu sais, si tu fais t'as la compulsion, puis là, ouais, t'as ton point de bascule, tu as ta compulsion, puis ensuite tu as ta culpabilité. Mais là, après, tu encore, parce que là, tu viens de vivre une émotion, tu as encore la compulsion. Fait que déjà de prendre les cartes après coup, puis de se donner un peu de love. Euh, Fait que pour moi, c'est essentiel de mettre ces cartes-là. Ces cartes-là, ils peuvent être utilisées pas nécessairement le après, ils peuvent être utilisés si, par exemple, il y avait un moment où tu t'en allais vers une compulsion, puis tu as réussi à faire autre chose ou tu as réussi à dire ah, je vais aller marcher avant ou peu importe, ben c'est d'être fier que c'est arrivé que tu as choisi autre chose, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est important de mettre ces cartes-là. Ça fait le tour de ma présentation par rapport à mon outil. Là, je ne sais pas si vous avez des questions plus spécifiques qui serait plus spécifique parce que j'ai vu qu'il y avait des gens que c'était plus côté professionnel. OK. Je ne l'avais pas montré, mais parce que je sais pas si on va le voir. Attends. On ne sait pas comment le mettre. Un peu. Non. Ça, c'est l'outil. Puis on a les cartes. Il y a 52 cartes. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas l'enlever, mon fond. Tu sais, j'ai plusieurs couleurs de facteurs. Puis merci Isabelle. C'est ma première présentation. J'étais un petit peu nerveuse. Comment avez-vous l'idée de créer ou d'utiliser ce jeu? Ben, c'est sûr qu'avec mon vécu, puis moi j'ai étudié en naturopathie, je me suis tout le temps intéressée à tout ce qui était côté santé, naturel et tout. Donc, on dirait que puis avec mon métier de graphiste, je voulais faire comme un projet qui rassemblait un peu tout ça. Puis ça m'est venu comme ça m'est venu vraiment pour comme rassembler toutes mes expertises. Puis je trouvais que quand je vivais ça, je me sentais vraiment isolée. Puis je me suis rendu compte que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ça aussi. Puis je voulais offrir un outil qui aiderait. Tu sais, à la base, c'était vraiment ça, là. C'était juste que je voulais aider. Puis là, ben, j'ai rassemblé mes expertises pour offrir aux autres personnes qui vivent la même chose que moi, qu'on n'est pas tout seul, puis que maintenant on a un outil, puis ça fait que c'est un ancrage dans le cycle
de la compulsion. Puis cet ancrage-là permet d'en sortir, tu sais, à force de l'observer, mais ça permet par, de comprendre notre comportement. Fait qu'en gros, c'est ça, là. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu créer cet outil-là. Donc, il n'y a pas d'autres gens qui a des questions. Merci, Julie. Ouais, c'est ça. Par rapport à l'âge de mon boîtier, moi, j'avais écrit 18 ans, mais si l'adolescent est accompagné par quelqu'un, là, c'est vraiment un outil qui peut être bon aussi pour les adolescents. Puis les adolescents, je dirais à partir de 15-16 ans, là. Parce que reste que mes facteurs, les points de bascule, c'est quand même des points de bascule qui sont sais, comme, disons, je mets situation conflictuelle, tu sais, c'est quand même large, là, ça l'ouvre sur plusieurs parce que par rapport aux adolescents, eux, tu sais, je sais pas, ils peuvent avoir de la pression, de l'anxiété de performance par rapport à l'école, tout ça, mais tu sais, vu que les thèmes sont quand même assez larges, c'est pour ça que je dis ça peut être bon si l'adolescent y est accompagné. Le prochain Midi Express, il va être le 16 décembre, puis je vais faire sous le thème de les fêtes et les compulsions. Si une personne souffre de compulsion alimentaire, quel est le meilleur moment pour utiliser les cartes? C'est ça, comme je parlais tantôt du cycle de la compulsion, on a tout en haut le point de bascule. Fait que la situation, il arrive quelque chose, il y a une émotion. Puis il y a un petit espace où que tu es sur le moment là, avant de décider d'aller vers la compulsion, ben ce petit espace-là, ça peut être le moment quand on sent qu'on a une tension à l'intérieur de nous, c'est le moment de prendre l'outil tout de suite pour aller voir, OK, qu'est-ce que je vis dans les points de bascule? Puis là, c'est le moment de lire cette carte-là, puis d'aller choisir peut-être une autre option là, par rapport à ça. Parce que si, par exemple, on choisit pas à ce moment-là, ben là, on va tomber dans la compulsion. Mais on peut encore choisir de regarder dans le boîtier, puis de prendre les cartes après coup. Au lieu d'aller vers, par exemple, la culpabilité, la honte ou la tristesse, là, tu sais. Fait que comme ça, ben, il y a comme deux espaces dans ce cycle-là qui te ramènent vers ton point de bascule. Il y a deux espaces où que l'outil peut être utilisé. L'adolescent est accompagné par quel type de professionnel vous avez en tête? Ben, ça peut être, peu importe, là, un professionnel, ça peut être un thérapeute, euh, un travailleur social, j'imagine. Tu sais, parce que, tu sais, ça peut être nutritionniste si, par exemple, c'est par rapport à l'alimentation, mais souvent, adolescent, je pense plus que ça serait, c'est en psychologie ou en travail social ou toutes ces formes de professionnels-là. Les professionnels scolaires aussi, j'imagine, qui peut l'aider à observer ses comportements parce que, tu sais, l'outil, c'est vraiment ça. Ça l'aide à observer les comportements qu'on a. Fait que le thérapeute ou la personne qui aide l'adolescent, ben, c'est ça, il peut l'aider à voir c'est quoi ses comportements. Puis ensuite, à force de voir ces comportements-là, ben, il peut peut-être trouver des solutions là, pour l'aider à peut-être choisir autre chose que la nourriture. Parce que souvent, c'est un manque aussi. Tu sais, il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent mener à la compulsion. Donc, c'est des personnes qui sont capables d'aider par rapport à ça. Si je m'ennuie, je prends la carte ennui et je le lis pour m'aider et mieux comprendre le point de bascule. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que si on prend la carte, attends, je vais-tu la retrouver? C'est sur le moment, qu'est-ce qui serait à faire? Ben, quand plus rien ne t'intéresse, choisis une action simple. Ranger un espace, bouger, créer ou découvrir quelque chose de nouveau. Porte attention au moment présent pour t'aider à briser la monotonie.
Puis là, ben, tu sais, là-dedans, il y a plein d'options. Puis dans les cartes substituts, tu sais, on retrouve aussi bouger, on a créé, fait que ça donne d'autres idées là, pour se faire peut-être une petite liste là, de quand on s'ennuie, ben on a cette petite liste-là qu'on peut aller voir. Puis c'est ça, parce qu'à long terme, c'est de préparer une liste d'activités et de projets qui captivent pour toujours avoir une idée en réserve. Cultiver la curiosité et explorer de nouveaux centres d'intérêt aide aussi à nourrir l'envie de se mettre en action. Je pense que ça fait le tour des questions. Fait que si vous avez plus de questions, ben je vais finir là. Comme je disais, ben je vous remercie là, en premier pour votre présence. Puis je disais le prochain Midi Express qui est le 16 décembre. Vous pouvez aller vous inscrire là, sur le site des éditions Émotion. Puis pour ceux qui étaient présents, vous pouvez déjà aller sur le site des éditions Émotion. Puis l'outil est à 20, il y a un 20% de rabais dessus qui est automatique. Vous n'avez pas besoin de rien rentrer dessus. Fait que merci beaucoup d'avoir assisté. Je vous laisse partir finir votre dîner.